Fin de citation. Un coup d'œil sur les journaux pour finir. Les quotidiens sont feuilletés pour nous par Vincent Kendribiugo. Dans Aujourd'hui au Faso, la candidature de Alpha Condé ou le réveil des vieux démons. Oui, Alpha Condé sera candidat à la présidentielle d'octobre 2020 et pour un troisième mandat. Le portail est largement ouvert pour l'opposant séculaire devenu président et qui cherchait par quels moyens rester plus longtemps pour achever ses chantiers. Les ambitions étant déclarées, il faut s'attendre à ce que l'opposition guinéenne montre les dents dans une contestation coriace pendant qu'Alpha Condé fait bander les muscles aux forces de l'ordre. Reste l'inconnu de la grande muette qui peut mettre ses godasses dans les plats, surtout avec une nouvelle donne en Afrique, faite de troisième mandat conduit sous de malicieux stratagèmes de jeu de mots d'une part et de putsch légalisé par démission forcée mais masquée du président catapulté d'autre part. Pour Sidouaya, c'est le mandat de trop pour Alpha Condé et lui-même le sait, d'où sa prudence dans l'annonce de sa candidature qui s'est faite par un simple communiqué de son parti. Gonflé à bloc par la décision de son homologue ivoirien, Alpha Condé est déterminé à tenter le coup et si ça lui réussit, tout comme en Côte d'Ivoire, alors ce serait un recul démocratique sur le continent, ces cas pouvant servir d'exemple pour d'autres velléités d'opérer un coup d'État constitutionnel, écrit le journal. Quand Alpha Condé dresse le bûcher contre son pays, titre le journal Le Pays, on le voyait venir et il est enfin arrivé. Condé est désormais sur la ligne de départ, qui a donc dit qu'on prêtait des intentions malveillantes au chef de l'État guinéen. Mais le scénario de l'ombre qu'il a choisi est révélateur de la gêne qu'il a avec son projet de troisième mandat, sachant dans son fort intérieur que l'acte qu'il cherchait à poser depuis n'est pas si noble que ça. Reste maintenant à savoir quel sera l'effet de l'annonce de sa candidature, tant il est affligeant de constater l'avènement d'un phénomène de coup d'État constitutionnel en Afrique opéré par des chefs d'État.